Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, impression 3D. On retourne sur l'impression filament. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la Anycubic S1 Combo. Si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. Une imprimante pour la S1 Combo qui est une imprimante qu'on appelle fermée avec le plateau qui va monter et descendre et l'axe de la tête d'impression qui ne se déplace que d'avant en arrière. Elle ne monte pas et elle ne descend pas. Totalement différent sur ce type d'imprimante aujourd'hui, on découvre la Cobra 3 Max, une imprimante de la marque Anycubic également, que je connais très bien puisque j'utilise cette imprimante-là depuis le mois de juillet. Donc, comme j'avais besoin d'imprimantes supplémentaires grand format de la sorte, j'ai contacté Anycubic qui m'envoie généralement les machines pour vous en faire la promotion. Je leur ai expliqué que j'avais besoin d'une machine supplémentaire et que je n'avais pas fait de vidéo sur celle que j'avais achetée personnellement au mois de juillet. Et comme les Black Friday arrivaient et autres, ça les intéressait également que je fasse une vidéo du modèle. Ils m'en ont donc envoyé une en format combo, donc avec le S Pro, le module 4 bobines qui nous permet, si on le désire avec cette imprimante, d'imprimer en multicouleur. Multicouleur et également multimatériaux si besoin. C'est une imprimante, comme je vous l'ai dit, grand format, puisqu'on peut imprimer sur du 42 par 42 par 50 de haut. Donc autant vous dire de très jolies choses. Ceux qui sont fanats de life size, je pense à mon ami Antoball Univers Création Craft sur TikTok, qui fait énormément de life size. Dernièrement, vous avez pu voir, et je vous illustre juste ici devant, des réalisations de Jake Sully et de Neytiri taille réelle. Oui, des navis de plus de 2,40 m, elles ont été réalisées, ces impressions, avec la Anycubic Cobra 3 Max. Alors forcément, on n'imprime pas des personnages de 2,40 m en une seule pièce. C'est pas mal de découpe dans les éléments. Forcément, pour avoir des éléments qui font 50 de haut approximativement. Et puis on les assemble, on mastique, on ponce et on a ce résultat complètement fou. Allez suivre le frérot Antoball sur Facebook et Univers Création Craft sur TikTok et certainement Instagram. Je vous mettrai ces réseaux dans la description de la vidéo. Imprimante en plus qui n'est pas spécialement chère. Et puis l'avantage également, c'est du filament, donc PLA, PETG, ABS, tout ce que l'on veut au niveau des matériaux. Ce qui pour beaucoup de monde est super intéressant parce que c'est ce que moi j'appelle personnellement de l'impression propre. Très peu de déchets toxiques, puisque c'est du plastique, on va grossièrement appeler ça comme ça. Donc il n'y a pas de liquide chimique, ni de résine, ni d'isopropanol, ni quoi que ce soit pour nettoyer les pièces. Une fois que c'est imprimé, vous retirez les supports et roule ma poule. Allez! Visuel de la boîte, on s'en contrefiche, c'est un énorme carton Cobra Max 3 écrit juste là sur le côté. Je vais ouvrir, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et assembler directement la machine. L'unboxing, il y a une vidéo chez Anycubic qui vous explique comment la monter. Et rien de bien compliqué, il y a les deux montants à décrocher, à assembler avec 4 vis et puis quelques petites visseries et quelques câbles. Bon, allez, j'assemble ça, on se retrouve tout de suite. À l'intérieur, c'est emballé de la sorte, énormément de protection de mousse pour bien tout protéger. Et puis il y a les différents éléments à sortir. Voilà les différents éléments une fois sortis, le tuyau forcément de raccordement pour le filament, l'imprimante qui est ici avec quelques mousses à enlever et également quelques serre-câbles. On retrouve ensuite de la visserie, également ici le câble d'alimentation, les deux montants pour venir supporter le tout, le spool donc pour tenir le filament, un tout petit peu de filament, il doit y avoir peut-être 3 mètres, une clé USB, la tête d'impression et l'écran tactile. Allez, je monte tout ça. Voilà, l'imprimante est assemblée, montage environ 20 minutes, je dirais, pour tout assembler tranquillement. Moi qui ai forcément déjà monté une précédemment, je connais un petit peu les codes, il m'a fallu aller 10-15 minutes pour vraiment terminer le montage de cette imprimante. Donc, comme je vous disais, 42 cm sur le plateau, 42 dans ce sens-là, 50 cm de haut. Autant vous dire qu'on peut imprimer de très grandes choses. Au niveau du montage, pour avoir expérimenté pendant plusieurs mois l'imprimante, je vous conseille tous les câbles qui sont ici de mettre des riselants un peu partout, surtout ici. Déjà de 1, c'est beaucoup plus propre. On peut le voir. De 2, surtout, ça va vous éviter des galères, des grosses galères de décrochage, de choses qui peuvent vraiment poser problème, de câbles qui peuvent se sectionner, se prendre ou quoi que ce soit. Anycubic vous fournit des petits trucs comme ça, des espèces de petites étoiles pour fixer le tout.
c'est de la merde. Désolé Anycubic, mais ça c'est de la merde. Rien de tel que les petits riselants comme ça. Au moins, l'imprimante est propre et surtout fonctionnelle. L'imprimante par rapport à la S1 Combo, comme je vous ai dit ici, l'axe bouge gauche-droite, monte et descend. Le plateau, lui, ne fait qu'avancer et reculer. Il ne monte pas, il ne descend pas. Donc on n'est pas sur une imprimante non plus complètement fermée comme la S1 Combo. Nous avons ici sur le côté 2 ports USB, une clé USB est fournie aussi lors de l'installation et du démarrage, vous en aurez besoin, il va vous demander de la mettre. Après au niveau du paramétrage, rien de bien compliqué. L'écran tactile qui se trouve là, on fait tout avec. On va avoir le démarrage avec simplement le choix du continent, donc international et non pas Chine. Ensuite le Wi-Fi et après il lance automatiquement la calibration, la résonance et l'imprimante est prête à l'utilisation. Vous mettez à cet endroit là sur le spool la bobine et vous rentrez la bobine juste ici à l'intérieur si vous imprimez en une seule couleur. Maintenant, cette imprimante, elle existe en version combo, c'est ce que m'a envoyé Anycubic. Vous avez donc le S Pro. Le S Pro, c'est donc ce petit bidule que l'on retrouve ici, donc un boîtier supplémentaire, j'écarte tout ça, boîtier supplémentaire dans lequel on va pouvoir ranger les 4 bobines de couleurs différentes ou de matériaux différents. Le tout se raccorde à ce moment-là sur l'adaptateur qui est fourni avec 4 tuyaux juste à cet endroit. Donc 4 tuyaux sortent ici à l'arrière du S Pro, viennent se raccorder à l'intérieur et puis en fonction de la couleur ou du matériel que vous allez utiliser, eh bien, le S Pro va distribuer ce filament à l'intérieur ici, donc du compartiment, 4 tubes. C'est pas spécialement ce que moi j'utilise sur la Cobra Max 3. Je fais généralement une seule couleur avec cette imprimante, mais vous pouvez vous en faire plusieurs si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, je réserve plus le Ace Pro sur les versions S1 Combo, donc la version fermée. Je trouve que ça marche bien, ça se met au-dessus, ça se range bien, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, il y a la S1 Max Combo qui courant du mois de décembre que je vous présenterai aussi, qui est une imprimante comme la S1 Combo, format fermé avec le plateau qui monte et qui descend, mais en format beaucoup plus grand, puisque si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on est à 35 par 35 par 35, ou l'autre était en 25 par 25 par 25, d'où son nom Max également. Eh bien écoutez, on va arrêter ici la vidéo unboxing et présentation. Je vais forcément continuer la vidéo quelques jours plus tard, après 1 ou 2 impressions sur cette imprimante. Qu'est-ce que j'imprime moi spécialement sur les Cobra Max? C'est surtout les bases de mes statues. Pourquoi? Parce que les bases, dès qu'on dépasse un petit peu les 1/6, il faut les découper en plusieurs morceaux si on veut les faire en résine. Et les assemblages, ponçages, mastiquages, etc. ou autres, ça laisse toujours des marques, même les plus professionnels d'entre vous, vous le savez. Tandis qu'en PLA, on peut les sortir en une seule pièce. Avouez que 42 cm déjà et encore 42, sachez que je peux également, si je le désire, mettre la base de façon verticale et à ce moment-là, je monte jusqu'à 50 de haut. Et l'avoir en une seule pièce, c'est un gain de temps et un gain de qualité et visuelle également à mes yeux. Surtout que cette imprimante, on commence de base sur des couches à 0,20, mais on peut descendre jusqu'à des couches de 0,08. Donc une ultra précision qui ne vous laisse pratiquement aucune marque de ligne ou quoi que ce soit, comme on pouvait avoir dans le passé avec les imprimantes filaments où on voyait tous les stries. Aujourd'hui, quand on imprime en 0,12 ou en 0,08, je vous avoue qu'avec un tout petit peu de ponçage ou alors un léger voile de mastic carrosserie en bombe, vous avez ça qui est lisse comme un cul de bébé. Puis souvent, les bases, c'est des rochers, c'est ceci, c'est cela. Donc spécialement en résine, il n'y a pas trop d'intérêt. En PLA, ça marche du feu de Dieu. Maintenant, pas que, j'ai vu énormément de personnes également imprimer des personnages en PLA. On peut faire des statues normales, du Spider-Man, du Deadpool, de ce que vous avez envie, des bustes également. Souvenez-vous, dans une de mes vidéos que je vous illustre juste là pendant que je vous parle, j'avais réalisé également avec cette imprimante Cobra Max 3 personnelle, pas celle que m'a envoyé Anycubic, un énorme buste de Nemesis qui avait également été réalisé dans cet matériau filament et le résultat était très correct. Et prochainement, sur la chaîne de Mike 3D World Printing, vous verrez ce Nemesis terminé et peint. Je vous invite à aller suivre Mike sur sa chaîne pour voir cela. Donc voilà, pour moi, l'idéal pour des bases, pour des pièces grand format, je vous en ai parlé en intro, également du life size, des casques et aussi des personnages, puisque le frérot Anto a réalisé lui carrément des avatars avec cette imprimante. Allez, je lance, on se retrouve dans quelques jours avec quelques impressions et je vous montre ce que ça donne. C'est parti. Voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Je vous mens pas sur les quelques jours plus tard. Le fond décor a complètement changé par rapport à l'introduction de la vidéo et de l'unboxing. Donc on est
Facilement, une bonne semaine plus tard, j'ai fait quelques impressions que je vais vous montrer rapidement. J'ai donc réalisé les 3 Motherbox au 1/3, qui est une demande d'une personne de ma communauté qui les voulait pour sa collection. J'ai donc imprimé avec cette Cobra Max 3 les 3 bases et également les Motherbox. La peinture, forcément, c'est moi qui m'en suis occupé. Elles ne sont pas sorties peintes de la sorte. Mais vous pourriez, auquel cas vous auriez envie, de sortir les Motherbox en prenant le filament couleur gold, par exemple, et vous auriez la Motherbox qui pourrait sortir de la sorte. Et pareil pour les bases, avec un filament noir et dans le Ace, un filament couleur un peu bronze, vous pourriez également les sortir complètement peintes. On peut remarquer qu'au niveau du résultat, de l'impression, c'est quand même ultra méga propre. Certes, ça n'aura jamais la finesse et la précision de la résine, mais pour ceux qui sont anti-résine et qui veulent avoir une impression facile, franchement le PLA, je peux vous le recommander. J'ai également imprimé en PLA cette base que vous pouvez découvrir juste ici, qui sera la base de ma future 1/3 Blade Wesley Snipes. Donc il y a le logo justement du tatouage de Blade dans lequel je vais aller couler une petite résine couleur sang et tout autour aussi, juste à cet endroit-là, je vais venir couler de la résine translucide rouge et également dans tous les logos. Mais voilà, ce type de base par exemple dans une imprimante résine, ça rentrerait pas du tout. Et pour la structure, donc aspect un peu pierre, je trouve que ça fait grandement le travail. Donc voilà mon utilisation à moi personnelle de pourquoi j'utilise la Cobra Max, ce genre de réalisation et les bases grand format. Également, vous pouvez imprimer des casques Star Wars. J'ai déjà vu dans ma communauté également de personnes imprimer des casques de la sorte, des casques Marvel, Deadpool, Spider-Man, ce que vous avez envie. Et comme je vous ai montré, rappelez-vous en introduction, même du taille réelle, comme mon ami Anthony. Si l'imprimante vous intéresse, que vous avez envie de vous lancer dans le filament grand format, je vous mets dans la description de la vidéo le lien. Profitez rapidement du week-end où la vidéo va sortir parce que jusque début décembre, il y a les Black Friday. Donc forcément, l'imprimante est remisée. Sautez sur le lien juste là, en dessous dans la description. Ce sont des liens partenaires. Lorsque vous passez par ces liens, vous ne payez pas spécialement plus cher. Anycubic, en contrepartie, me reverse une petite commission pour soutenir la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait découvrir une nouvelle imprimante et peut-être une nouvelle façon d'imprimer. Si c'est le cas, vous me le direz en commentaire. Si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Comme d'hab également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.